Bienvenue dans la capsule hôtel à Kyoto. Et alors, pour l'ascenseur, on fait bien la distinction entre hommes et femmes. Normalement, il devait y avoir un bain. Mais comme je me lève à 5h du matin, que dalle. Alors le désavantage qu'on a quand on part en vadrouille comme moi, c'est-à-dire avec rien, c'est-à-dire que j'ai pas de serviette, c'est qu'on peut pas profiter des belles installations. Donc je vais faire une toilette sommaire dans un lavabo, et puis ça suffira. Donc il y a tout, tout est très propre, il y a le savon, le shampoing aussi dans les douches, choses avec lesquelles je ne suis pas venu. Moi ce que j'aurais voulu c'est d'une serviette. J'ai pas l'air beaucoup plus réveillé que ça, mais bon. Donc il est 5h30. Ah oui, avis aux amateurs qui veulent rester au Japon longtemps, il faut savoir que moi j'ai perdu 5 kilos en l'espace de 5 mois. Donc je faisais 66 en France et je pèse 61 au Japon. Je vous jure. Donc je tiens juste à dire que moi j'ai payé 41 € pour 8 heures. On peut choisir le nombre d'heures pour dormir dans la capsule hôtel. Ça allait jusqu'à 9 maximum. Et qu'il est censé y avoir un réveil pour donc te faire sortir à la bonne heure, ne pas faire payer plus ou te faire expulser par le personnel. Et le réveil en fait c'est juste la lumière qui s'allume. Donc en gros, franchement heureusement que j'ai une horloge biologique qui fonctionne mieux que ce truc, parce que sinon ça m'aurait pas réveillé. Moi je suis là et j'aimerais aller pour le lever du soleil au chemin des philosophes. Donc on ne voit pas très bien la caméra, c'est normal parce que les rues du Japon ne sont absolument pas du tout très bien, incroyablement pas éclairées. Et donc je cherche donc le chemin des philosophes et une lumière. On me voit plus. Ah, c'est dommage. Donc, comme on peut le voir, de façon assez évidente, j'ai quitté le centre-ville de Kyoto. Cordon bleu. Donc lever de soleil un peu raté. Pour qu'il ne se soit pas encore levé dans tout le bassin de Kyoto. Mais moi je suis arrivé au jardin des philosophes. Sans les 50 954 touristes. C'est parce qu'il est 7h15 du matin. Maître, je crois que j'ai un problème. J'ai chié une crotte rose. Et donc un des désavantages de se lever tôt et donc d'arriver tôt sur les lieux de visite, c'est-à-dire que là je suis arrivé au temple d'argent, Ginkakuji, je le dis, c'est marqué là, Ginkakuji Temple, et il ouvre à 9h, sachant qu'il est 7h45. Comme j'ai quand même plus d'1h15 à perdre, on va faire l'ascension du mont ici à 466 mètres et on va voir ce que ça donne tout simplement. Je pense pas que les verres ils soient très propres, mais bon. Je pense pas que l'eau de la source soit très propre non plus, mais on s'en fout. Apparemment je me lance dans un truc de plusieurs heures après le moment explicatif là, et je veux pas dire, mais franchement je crois que ça me plaît plus de crapahuter dans la nature que d'aller visiter les temples. Donc je prends cette visite avec beaucoup de plaisir.
Comment ça j'en chie? Donc moi, il y a 3 heures, j'étais quelque part par là. Voilà. Hop. Petit bout de trajet et j'ai gravi la montagne sur ce flanc. Je dois pas être très haut non plus, je crois, je dirais 300 mètres, pas plus. Et là, ce qu'on peut voir en très bleuté, c'est Osaka. Finalement, dont les deux périphéries, Kyoto et Osaka, se touchent. Et c'est Jean-Paul qui gagne le premier prix du plus grand château de sable de Kyoto. Un peu d'histoire sur les origines du Gikakunji Temple. Alors si je traduis mot à mot en anglais, le temple a été établi et créé en 1482 par Ashikaga Yoshimasa, la 8e monarchie cosmique de la Trinité contemplative. LOL. Alors moi je dis que c'est un jardin pour les nuls en photo, parce que pour tout simplement faire une photo moche, il faut être vraiment sacrément con. Allez, je vais vous mettre de la musique pour aller avec ce bel endroit.